Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 17h de ce 27 mars à la une de l'actualité. Célébration de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la mosquée Al-Jazair, la plus importante nuit du Ramadan, un grand moment de communion et de piété où les lauréats nationaux en récitation du Coran ont été honorés. Les détails dans quelques instants. Et nous nous intéressons ce soir à des criminels de guerre qui se sont illustrés par leurs pratiques barbares contre les Algériens durant la colonisation française. Le colonel de Montagnac et le maréchal Bugeaud. Ce sera notre séquence mémoire dans ce journal. La communauté algérienne en France fait face à un climat politique tendu. Des élus de divers horizons réitèrent leur rejet de la haine et leur vision du vivre ensemble à l'occasion d'un iftar républicain. Nous ferons le point avec notre correspondante. Quelques jours de Eid al-Fitr, la préparation des gâteaux bassin plein, illustration à Bachar ou confectionner ses propres gâteaux à la maison reste une tradition ancrée dans la société et un grand moment de partage. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, la nuit la plus sainte du calendrier musulman et la plus importante du mois de Ramadan, Laylat al-Qadr, la nuit du destin célébrée hier lors d'une cérémonie religieuse à Jama' al-Jazair, présidée par le Premier ministre Nadir al-Harbaoui, à l'occasion des lauréats du concours national de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint-Coran et ceux du concours d'encouragement à la récitation du Saint-Coran ont été honorés. Des certificats décernés par le président de la République l'ont été remis à l'occasion. Majda Jahmoun. C'est à Jama' al-Jazair où régnait un climat de piété et de quiétude que l'Algérie a célébré une nuit meilleure que 1000 mois, Laylat al-Qadr. Lors de cette cérémonie religieuse, la grande mosquée d'Alger a vibré au rythme de la récitation des versets du Saint-Coran. Une occasion également pour rappeler les vertus de cette nuit sacrée. هي ليلة تحظى بمكانة كبيرة عظيمة لدى المسلمين أو لدى جميع المسلمين لدى المسلمين أجمعين أبصعين وتحظى بمكانة أكبر لدى الجزائريين أجمعين أكتعين وذلك لأن هذه الليلة مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى نزولا وتشريفا فقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتاب الله دفعة واحدة في هذه الليلة المباركة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ومنه نزلت شذراته الأولى على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. La nuit du destin était aussi l'occasion d'honorer les lauréats du concours national de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint-Coran, ainsi que les membres du jury pour leur encadrement. Des certificats décernés par le président de la République leur ont été remis. La cérémonie a aussi été marquée par la distinction des lauréats du concours d'encouragement à la récitation du Saint-Coran, ainsi que des lauréats du concours de récitation du Saint-Coran de Jama' al-Jazair. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وشر واحفظ اللهم جيشها ورجال أمنها اللهم أيد بالحق ولي أمرنا ووفقه إلى كل خير واهده إلى كل بر واحفظه بحفظك حيثما حل وارتحل.
Dans l'actualité, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Al-Arqab, a reçu le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed El-Hamel, en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des énergies renouvelables, Nourdine Yassa. La rencontre a permis de passer en revue la situation du marché mondial du gaz naturel et les défis que rencontre le secteur de l'énergie. Il a été question également des moyens de renforcer la coopération entre les pays membres du Forum. Le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit préside une cérémonie de commémoration du 65e anniversaire de la mort des shahids, le colonel Lotfi et le commandant Faraj, et du 66e anniversaire de la mort des shahids Silhawes et le colonel Amirouche. La cérémonie a été organisée au Cercle national de l'armée de Mnimsous en présence du ministre de la Communication Mohamed Mziane, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf Youssef Belmahdi, en plus des familles des 4 chouhada et leurs compagnons d'armes, des universitaires et historiens également. Le parcours de ces grands leaders, leurs sacrifices pour la libération du pays ont été exposés à l'occasion. Les manigances françaises contre l'Algérie à travers ses services secrets, thème du documentaire que vous pourrez suivre sur Canal Algérie. Ce sera à partir de 19h15. L'échec des manigances françaises contre l'Algérie, un documentaire qui relate l'histoire d'un jeune Algérien attiré par les services secrets français et recruté pour commettre un acte terroriste contre l'Algérie. Ce sera ce soir donc à partir de 19h15. Dans notre séquence mémoire, ce soir, nous nous intéressons à des criminels de guerre qui se sont illustrés par leurs pratiques barbares contre les Algériens durant la colonisation française. Le colonel de Montagnac et le maréchal Bugeaud, des bourreaux qui ont usé de méthodes extrêmement brutales, décapitation, massacre de masse et enfumade. Les détails par Rina Lerari. Derrière la colonisation de l'Algérie se cache une stratégie de terreur systématique. Parmi ces bourreaux, le colonel Montagnac qui s'est distingué par une brutalité implacable et une logique d'anéantissement radical. Dans l'une de ses correspondances, il prônait ouvertement les décapitations et les massacres de masse pour écraser toute forme de résistance. Une tête coupée produit une terreur plus forte que la mort de 50 individus. Il n'y a pas de mal... Il y a pas mal de temps que j'ai compris cela, et je t'assure, il écrit à son neveu, qu'il ne m'en sort guère d'entre les griffes qu'il ait subi la douce opération, c'est-à-dire la décapitation. Et il conclut, je ne veux pas lire la totalité de la page 299, voilà mon brave ami, donc toujours sa correspondance privée, mais publiée par la suite, comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises, qui venaient juste d'être conquises par la France, ou ailleurs. En un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Autre figure sanguinaire de cette guerre, le maréchal Bugeaud qui ne se contentait pas d'orchestrer une répression sans limite comme l'ont fait ses prédécesseurs. Il l'a théorisé dès son arrivée en Algérie en 1840 et usé de méthodes barbares comme moyen légitime de domination, à l'instar des enfumades de Dahra en 1845. Bugeaud dit, mais qu'est-ce que c'est? Bon, il ne le dit pas, mais enfin il le laisse vraiment entendre très fortement. Quels sont ces imbéciles qui jusqu'à maintenant ont mené la guerre? Moi je vais vous montrer comment vraiment mettre à genoux le peuple algérien. Et donc il va passer à l'acte, et la période Bugeaud va être la pire véritablement de cette période, qui malheureusement a compté bien d'autres sabreurs. Je pense à la Mauricière, je pense à Saint-Arnaud. Bugeaud a été le donneur d'ordre. En tout cas, le général Pélissier est sur place, il est à la poursuite donc des tribus rebelles, et Bugeaud lui dit enfumez-les comme des renards. Donc là aussi, l'animalisation du colonisé est un phénomène toujours intéressant. Et donc, Pélissier va pas se faire prier, il n'avait pas besoin de ça pour être cruel. La colonisation de l'Algérie par la France s'est imposée par le fer et le feu, menée par des criminels de guerre comme Montagnac et Bugeaud, qui ont érigé la terreur en stratégie en commettant des crimes effroyables au nom d'une guerre d'extermination totale qui devait permettre à la France d'étendre son empire colonial.
Et le climat délétère en France mine notre communauté établie dans ce pays. L'acharnement notamment de l'extrême droite et ses relais au sommet de l'État sur des questions liées à l'immigration et à l'identité. Et c'est dans ce contexte politique tendu qu'un iftar républicain a été organisé par une association franco-algérienne. Des élus de divers horizons ont partagé un moment de fraternité et réaffirmé le rejet de la haine. Notre correspondante Afaf Belouchet. C'est un iftar républicain que l'association AFA, Amitié franco-algérienne, a organisé, rassemblant des élus de toute la France, animé par une volonté, rapprocher les deux rives de la Méditerranée. Un iftar ramadanesque en forme de réponse symbolique à ceux qui, au sommet de l'État, continuent d'exclure les Français musulmans de la table républicaine. Moi, je me sens pleinement française, pleinement algérienne. Et justement, j'ai l'impression qu'ils titillent mon identité algérienne et ça m'agace. Donc je m'y raccroche. Et cette extrême droite en France, elle essaie complètement de nous dénuder de notre identité. On peut se sentir pleinement français, pleinement algérien. Moi, j'ai mon rôle d'élu français et je défends tous les citoyens français, peu importe leurs origines. L'identité algérienne, en effet, souvent prise pour cible, est devenue l'objet de stigmatisation politique qui s'exprime jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Par exemple, dans les questions au gouvernement depuis 2 semaines, il y a systématiquement 2-3 questions sur les OQTF, sur les Algériens, sur la place des Algériens en France, sur le refus de dialogue, sur Tebboune, enfin, c'est de la surenchère. Il y a un moment où on est fatigué. Moi, je suis attristée de cette situation. Aujourd'hui, il y a quand même un relent de l'Algérie française. Moi, je vois par exemple, il y a une famille de députés qui est très connue, avec des liens forts avec l'OAS. Tous ces gens-là ont une rancœur, une haine indescriptible qui est profonde et qui est compliquée. C'est vraiment de l'ordre de la thérapie. Face à ce climat délétère, des élus locaux d'origine algérienne multiplient les initiatives sur le terrain, soutenus par leurs collègues. Ce repas fraternel en est un exemple, rassemblé plutôt que divisé. On a besoin justement d'être encore plus en réseau, plus solidaire, pour justement mener à bien un certain nombre de projets et pour dire à la fois nous sommes évidemment très attachés à cette République, ce pays qui est le nôtre, dont nos parents ont été accueillis, et puis bien évidemment, et c'est une fierté, nous sommes aussi très attachés, comme je disais tout à l'heure, au pays de nos parents. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont totalement conciliables. Je pense que leur réaction, leur rumeur, leur haine, est plutôt un bon signe pour nous. Et je prends par exemple les propos du président Tebboune, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois que c'était avant-hier, des propos très intéressants, voilà, qui en gros renvoient à la responsabilité, y compris sur le président de la République, en disant bon, il va falloir que vous signiez la fin de la récré, parce que celles et ceux qui essayent de perturber et de faire en sorte que les relations franco-algériennes ou algéro-françaises s'entachent. On ne jouera pas de ce jeu-là, quoi. On ne sera pas de ce jeu-là, on ne sera pas de cette partie-là. Je ne comprends pas réellement justement cet acharnement sur l'Algérie et que le comportement et les propos de nos dirigeants à l'égard de l'Algérie, parce que je trouve que c'est une erreur fondamentale, c'est une forme de mépris pour le peuple algérien et nous avons toutes et tous à y gagner. Moi, je suis issu d'une ville de la banlieue parisienne, Noisy-le-Sec, et depuis ma naissance, je côtoie des Algériens, des descendantes et des descendants algériens. Et à ce titre-là, eh bien, s'ils ne prônent pas l'apaisement, nous prenons l'apaisement. D'où la satisfaction exprimée par les participants de voir enfin les tensions entre Alger et Paris prises en main par les deux présidents eux-mêmes. Aujourd'hui, face à une situation qui permette de pouvoir avoir un dialogue sincère et avec le peuple algérien et avec le peuple français, c'est les deux présidents de la République qui doivent se parler. Et moi, je pense que ce soit le président algérien ou que ce soit le président français, ils sont en capacité aujourd'hui de redonner, je dirais, confiance au peuple français et au peuple algérien pour que vraiment ces deux peuples puissent travailler dans de bonnes conditions. Et en attendant que les lignes bougent, tous, quelles que soient leurs histoires personnelles, se sont unis ce soir-là derrière l'équipe nationale. Des chœurs à l'unisson avec les supporters à Tizi Ouzou où les Fennecs ont fait encore une fois fait rayonner un peu de bonheur jusqu'à cette rive de la Méditerranée. Au Maroc, une nouvelle vague de manifestations en solidarité avec Raza et Ben à travers plusieurs villes. Les contestataires qui dénoncent la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste exigent la fin de toute collaboration. Ces manifestations ont été également l'occasion de dénoncer les arrestations de militants des droits de l'homme dans le pays. Amira Sefta.
De grandes manifestations ont éclaté dans les principales villes marocaines pour dénoncer la position du régime du Merzen. Qualifié de trahison envers la cause palestinienne, non seulement le Merzen a ouvertement normalisé ses relations avec l'entité sioniste, mais il a également déployé son appareil répressif pour étouffer toute contestation. Lors de ces manifestations, plusieurs contestataires ont été arrêtés. Des voix alertaient déjà depuis des années sur les dérives de cette normalisation, la qualifiant de voie rapide vers la compromission. Aujourd'hui, la situation a atteint un point critique, confirmant ainsi les mises en garde, maintes fois répétées par de nombreux observateurs. La récente condamnation des militants des droits humains, Mohamed Boustani et Mohamed Boustati, connus pour leur engagement contre la normalisation, illustre une fois de plus la répression systématique exercée par le pouvoir. Le Front populaire contre la normalisation a fermement dénoncé ces condamnations et appelé à des manifestations de grande ampleur ce vendredi. Par ailleurs, plusieurs rapports d'organisations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme sur l'expansion de la corruption au sein des institutions marocaines, sur le climat d'impunité entourant les crimes financiers et dénonçant la collusion entre pouvoir politique et intérêts économiques privés. Une situation qui, en fin de compte, pèse lourdement sur le citoyen marocain. Et ce communiqué du MDN dans le cadre de la lutte contre la criminalité multiforme et dans la continuité des efforts visant à endiguer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de la gendarmerie nationale et des douanes algériennes ont appréhendé ce mardi 25 mars lors d'une opération qualitative effectuée au niveau de la route nationale numéro 1 reliant Raldaya à Larouad en 4e région militaire, ont appréhendé un narcotrafiquant et saisi 121 kg de cocaïne chargée à bord de son véhicule. Le même jour, en 3e région militaire, des détachements des gardes frontières ont procédé à l'interpellation de 4 ressortissants marocains et la saisie de 106 kg de kiff traité que les mis en cause tentaient d'introduire sur le territoire national à travers nos frontières ouest. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Rachid Saïk El Rassel, Yahya Qadouri Ben Azi et Qasmi Dahman. Ces opérations de qualité confirment une nouvelle fois la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP mobilisées le long des frontières nationales à lutter contre la criminalité organisée et de préserver la stabilité et la sécurité du pays. Fin du communiqué du MDN. Comme vous le savez, les bureaux de poste sont ouverts le soir durant ce ramadan. Une décision pour répondre à la demande des clients et assurer un service optimal. C'est le cas à Oran où les habitants se sont dit satisfaits de cette mesure qui sera appliquée demain vendredi. Également le constat de Yasmine Armali. À l'approche de l'Aïd et face à l'affluence croissante durant le ramadan, Algérie Post a réaménagé ses horaires de travail en ouvrant ses guichets en soirée. Une mesure qui répond aux attentes des citoyens et leur permet d'effectuer leurs opérations après la rupture du jeûne, tout en évitant l'encombrement de la journée. Durant les 10 derniers jours, Algérie Post a décidé d'ouvrir 17 bureaux de poste au niveau de la wilaya d'Oran. Pour pouvoir satisfaire notre clientèle, et nous avons décidé en outre d'ouvrir le vendredi 28, Inch'Allah. Parmi les services concernés sont les paiements et les versements, y compris les distributeurs automatiques concernant les cartes Dahabia qui sont alimentés 24 sur 24. Une initiative appréciée par de nombreux usagers, notamment en cette période de forte demande. Ce réaménagement du planning de travail offre plus de flexibilité et facilite les transactions avant l'Aïd. C'est une mesure utile, surtout pour ceux qui travaillent en journée. Cela nous permet d'accéder plus facilement aux services postaux. Après une journée de travail, il m'était impossible de venir le matin. À cette heure-ci, c'est plus calme et le service est rapide. C'est appréciable. C'est un plus l'ouverture de l'île. On rend service les clients, la clientèle. On est satisfait. En maintenant ses bureaux ouverts en soirée le vendredi, Algérie Post a pris les devants en répondant aux besoins des citoyens et en fluidifiant l'accès à ces services.
plus que quelques jours avant Eid al-Fitr et c'est la période de préparation des gâteaux à Béchar, à l'instar des autres wilayas. Les magasins spécialisés dans les fournitures de gâteaux et confiseries sont très fréquentés. Et si aujourd'hui l'on peut tout trouver dans les pâtisseries, préparer ses propres gâteaux à la maison reste une tradition ancrée dans la société. De Widaba Ahmed. Quelques jours avant l'Eid al-Fitr, les cuisines à Béchar s'animent et se remplissent d'arômes sucrés. Chaque famille possède ses recettes de gâteaux traditionnels, jalousement gardées et transmises de mère en fille. Jadis, les familles à Béchar décoraient leur table du premier jour de l'Eid par de divers gâteaux traditionnels, tels que le griouich, le makrout ou bien halwat al-taba et l'incontournable msemmen, accompagné d'un bon thé à la menthe. Je fais mes gâteaux à la maison, c'est ce que je préfère. Ça a un charme et une ambiance exceptionnelle. Je préfère l'ambiance. Je préfère les préparer moi-même. C'est le charme de l'Aïd. Je préfère les faire à la maison. Je sais de quoi il est composé, c'est plus sûr. Moi, j'achète jamais les gâteaux de l'Aïd. Mes filles et ma belle-fille les confectionnent tous ensemble à la maison. Aujourd'hui, plusieurs sortes de gâteaux, de goûts, de formes et de couleurs différentes, font le régal des plus petits comme des plus grands en cette occasion festive. Le charme de cette fête, c'est ces moments de préparation des gâteaux. C'est le régal des enfants. Les familles béchari tiennent toujours à leur tradition. Les pâtisseries et génoiseries offrent un choix très large de ces gourmandises aux clients. Cependant, beaucoup de femmes préfèrent confectionner ces douceurs par elles-mêmes, créant ainsi une ambiance entre mères, tantes et filles, chaleureuse, rythmée par les anecdotes et les souvenirs. Au-delà du plaisir gustatif, cette tradition illustre l'essence même de l'Eid, la gratitude, le partage et la joie d'être ensemble. Culture pour terminer, journée mondiale du théâtre ce 27 mars. Nous avons choisi de mettre en lumière l'une des scènes les plus actives du pays, celle du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, un lieu chargé d'histoire et propice à la création. Les comédiens s'emploient à faire revivre l'œuvre de Kateb Yassine. Reportage de Mariam Damis. C'est ici, au théâtre régional de Sidi Bel Abbès, que d'innombrables pièces théâtrales ont pris vie. Parmi elles, celle de Kateb Yassine occupe une place particulière. Aujourd'hui, des comédiens s'emploient à faire revivre son œuvre en rassemblant ses textes pour donner naissance à une nouvelle création sur scène. J'étais recruté dans la troupe de Kateb. Et après, on est venu ici à Sidi Bel Abbès pour continuer le travail. Et ça dure depuis une trentaine d'années. On était presque à la fin, on ne croyait même pas qu'on allait reprendre ce travail. Mais le directeur du théâtre qui a voulu ressusciter, réactiver ce travail qui est jusqu'à présent à l'étape de la tradition orale. Il n'y a pas d'écrit, nous sommes les seuls détenteurs de ce patrimoine. Ces comédiens, héritiers de l'enseignement de Kateb Yassine, partagent le même engagement, faire du théâtre un espace de vérité et de partage. Yassine, c'est le gourou, mais c'est aussi le père. Ça a été ça pour moi, l'homme du théâtre. Il doit s'engager à transmettre un message. Sinon, faire le théâtre pour le théâtre ne veut rien dire. Le théâtre, c'est la vie, c'est un miroir, c'est un message, c'est un avertissement, c'est beaucoup de définitions. D'ailleurs, Yassine, il a voulu porter au théâtre
toute l'histoire de l'Algérie. Bientôt, la réhabilitation du théâtre offrira aux artistes de Sidi Bel Abbès de meilleures conditions pour exercer leur passion. J'ai l'honneur d'être à la tête du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, parce que fait des monuments, directeur Kateb Yassine, Ahmed Ben Aïssa, Hassan Assous, les خلاو l'empreinte تاعهم مع la troupe théâtrale de Sidi Bel Abbès. La mission تاعنا باش نحافظوا نكونسيرفوا les spectacles, la reprise تاع les spectacles اللي خلوهم, les œuvres, l'encouragement تاع les jeunes talents de théâtre, les coopératives, les associations. من على une année ان شاء الله une année et demie نكونوا accueillir les spectacles هنايا في التياتر هنايا. Depuis 1936, ce théâtre a vu défiler des générations de comédiens. Aujourd'hui encore, il continue d'inspirer les jeunes artistes, animés par la même passion pour la scène. C'est la fin de cette édition, mais avant de se quitter, je rappelle ce documentaire à suivre ce soir, Manigance française contre l'Algérie à travers ses services secrets. Un documentaire à suivre à partir de 19h15 sur Canal Algérie et la chaîne d'information A3. Je vous souhaite une excellente soirée.